Ça y est, c'est désormais possible. Tu peux dès maintenant intégrer des templates directement sur la homepage de ta boutique Shopify, autrement dit la page d'accueil. Jusqu'à maintenant, tu pouvais le faire sur les pages produits, les pages de collection, les pages standards Shopify, hein, autrement dit tous les types de pages de ta boutique, excepté la page d'accueil. C'est désormais possible grâce à l'application Fastlane Editor. Donc sincèrement, aujourd'hui, en quelques clics, tu vas pouvoir créer ta boutique. Bien évidemment, il va falloir travailler en amont la structure de tes pages, le contenu, les images, les visuels, etc. Mais dès lors où tu commenceras à bien gérer les templates, tu vas pouvoir dupliquer des boutiques, les personnaliser davantage en intégrant de nouveaux éléments d'un template à l'autre. Mais en quelques clics, tu vas pouvoir intégrer des sections complètes sur tous les types de pages de ta boutique Shopify. C'est vraiment l'outil ultime que je voulais pour la création de mes boutiques. Moi, déjà, de mon côté, je dois avoir une dizaine de templates complètement personnalisés et que j'ai juste à intégrer sur les nouvelles boutiques que je crée de mon côté. Et ensuite, je personnalise les bordures, etc. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, en plus de te présenter cette nouvelle update, je vais t'offrir donc un troisième template qui concerne donc Wild Template et que tu vas pouvoir user de ton côté donc sur n'importe quel type de page de ta boutique Shopify. Donc avec des nouvelles bordures en format SVG, donc format que je prends depuis un petit moment sur les vidéos de ma chaîne YouTube. Je t'offre également deux montages Photoshop qui vont te permettre de personnaliser davantage les images que tu vas intégrer donc dans ce template et pouvoir donc avoir un peu le même rendu au niveau des bordures. Donc j'ai un premier fichier Photoshop en format paysage et un autre en format portrait. Donc pourquoi en format portrait? Tout simplement, si jamais tu as un peu plus de contenu à intégrer dans la section, tu vas pouvoir avoir un peu plus d'espace qu'en format paysage, comme tu peux le visualiser d'ailleurs à ton écran. Tu as vu, je pense vraiment à toi dans toutes les possibilités que tu peux avoir de ton côté. Aussi, dans ces fichiers Photoshop, tu as plusieurs modèles de bordure qui reprennent un peu le même style, mais encore une fois, c'est pour te proposer d'autres variantes. Et j'ai également intégré donc une FAQ dans ce template. Donc l'idée ici, c'était en plus de te présenter cette nouvelle update, de te proposer encore un nouveau template pour encore te faire travailler un peu ton imagination et la créativité pour te dire que voilà, je t'en ai présenté un deuxième, un troisième et même peut-être que de ton côté, tu vas pouvoir également créer tes propres templates. Donc là, ici, on est sur une fiche produit standard où on a intégré donc le template Wild et là, on va aller sur la home page et l'idée, c'était de l'intégrer également donc en bas de la section blog que donc j'ai intégré directement sur YouWhite et là tu peux vraiment voir la facilité déconcertante à intégrer un template sur la home page. Donc dès lors où tu as un template et que tu as travaillé toi de ton côté un peu la structure, tu as dupliqué les lignes, etc. En un seul clic, tu l'intègres sur la home page de ta boutique Shopify et c'est terminé, contrairement à intégrer section par section par paramétrage, etc. Depuis l'éditeur Shopify. Encore une fois, cette application, ça fait maintenant depuis un an qu'on la travaille. Ça devient vraiment une machine de guerre. Nous, de notre côté, elle devient complètement indispensable, surtout dès lors où on commence à créer pas mal de boutiques, etc. Donc, sincèrement, je vous la recommande dès lors où vous commencez à faire du chiffre d'affaires et de pouvoir donc faciliter le process de création, de personnalisation, car au-delà de pouvoir créer rapidement les boutiques, c'est aussi de pouvoir les personnaliser et se différencier de la concurrence. Et clairement, avec les options qu'on t'offre avec cette application, tu vas pouvoir personnaliser de A à Z toutes les pages de ta boutique Shopify. Même les gens qui galéraient jusqu'à aujourd'hui à intégrer des bordures en CSS, etc. sur la home page parce qu'ils pouvaient le faire juste sur les autres pages, tu vas pouvoir le faire également sur la home page. Il y a d'autres sections qui arrivent également sur la home page, notamment une main image, etc. Là, vraiment, ça va envoyer. Aussi sur la home page, on peut remarquer deux icônes que je mets juste en dessous du titre. Encore une fois, c'est un peu pour vous montrer comment travailler des icônes à format SVG et de pouvoir les personnaliser en fonction de la thématique. Ici, c'était le template Wild, donc un peu sauvage. Donc, j'ai voulu utiliser des icônes un peu en format peinture, etc. Et donc, voilà, je vais te montrer tout ça de toute façon en détail juste après. Donc, c'est parti. Suis bien tout ça. Je vais te montrer comment se faire.
C'est parti. Alors tout d'abord, télécharge dès maintenant le dossier zippé que je t'ai préparé de mon côté grâce au code qui se trouve dans la description de cette vidéo. Aussi, n'hésite pas à laisser un petit like ou même une trace de ton passage en dessous de cette vidéo car vous êtes extrêmement nombreux à récupérer les fichiers, à me poser des questions et même à me remercier par rapport aux updates qu'on réalise, que ce soit sur le thème Fastlane ou encore les applications Colt. Mais voilà, vous êtes un peu timide en ce qui concerne de laisser une trace sous les vidéos de ma chaîne. Je sais que c'est public, etc. et que ça demande un effort. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, on se dirige dans le back-office de la boutique démo U-White. Fais bien attention d'avoir la dernière mise à jour Fastlane. Pour ce faire, il suffit de te rendre dans Ecomfly Fastlane et de vérifier si tu as la dernière mise à jour. Si tu ne l'as pas, il suffit de cliquer sur mettre à jour. Et si tu as des difficultés à la faire, on explique tout ça dans la FAQ, comment mettre à jour mon thème et pourquoi vous n'y arrivez pas, car il y a certaines personnes qui renomment, etc., leur thème et qui ont des problématiques pour ce faire. Voilà, donc dès que vous avez la dernière mise à jour Fastlane, on va se rendre donc dans l'application Fastlane Editor. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà l'application, et vous êtes nombreux, et d'ailleurs on vous en remercie, toute la team vous remercie pour cela, et bien vous allez vous diriger vers la dernière section, donc Home Section. Et à ce moment-là, Shopify va vous demander d'autoriser certains accès, tout simplement parce qu'on va attaquer la home page de la boutique. Donc, il faut les accepter et on vous affichera donc toutes les sections que vous avez intégrées sur la home page de votre boutique Shopify, qu'elles soient visibles ou non sur votre boutique. Donc ici, elles seront toutes listées et vous allez donc choisir où ajouter du contenu, soit en dessous ou au-dessus de la section en question. Nous, pour la boutique démo U-White, on a ajouté du contenu en dessous de la section Featured Block. Donc, on a ajouté ici Add Content. Donc, on va retrouver donc les sections en question et donc le template Wild. Donc, maintenant, on va se rendre dans la home, dans l'index de l'application. Et on va intégrer donc le template. Je vais vous montrer comment se faire, même si j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le savent. Donc c'est parti, ajouter, non pas ajouter nouveau template, on va l'importer. Donc on va sélectionner donc le fichier CSV que tu as, du dossier que tu as téléchargé grâce au code qui se trouve dans la description encore une fois. Je l'ouvre et il va apparaître ici. Pour toutes les personnes qui modifient directement le template, après ils ne savent pas comment revenir en arrière, moi ce que je te recommande, c'est tout simplement de dupliquer par exemple les deux premières lignes, celles que tu vas te servir. Donc elle s'affiche directement à la fin. Je duplique la deuxième et donc vous pouvez modifier directement les nouvelles lignes que vous avez dupliquées. Donc si jamais vous avez une petite problématique, il suffit de se rendre dans la première et regarder un peu comment ça se passe. Je le dis surtout pour toutes les personnes qui débutent. Il y a maintenant des intermédiaires où ils font vraiment même des templates magnifiques de leur côté et ils maîtrisent parfaitement toutes ces options. Donc maintenant, je save et je reviens donc dans mes templates. Donc ce template-ci, par exemple, je peux la nommer home page parce que ce template-ci, il est destiné à la home page. Et si vous voulez utiliser exactement le même et modifier, ajouter ou supprimer des lignes, il suffit d'importer de nouveau le template en question et ensuite de le renommer, par exemple, mettre page produit. Et comme ça, vous aurez des templates pour tous les types de pages que vous souhaitez de votre boutique. Et comme ça, ainsi, lorsque vous créez une nouvelle boutique, il suffira de changer les bordures, etc. Donc ça, je vous en ai déjà parlé suffisamment. Donc dès lors on a le template et qu'il est sauvegardé, il suffit de se rendre sur donc Home Section et donc d'ajouter du contenu. Donc par exemple, je vais l'ajouter au-dessus cette fois-ci de la section Featured Block. Je vais aller dans Settings, je vais sélectionner le template, tac tac tac, Wild Template on Page, je le load, je save. Je prends toujours l'habitude d'aller voir dans Grid si tout est bien mis en place, donc c'est OK. Et ensuite, j'enregistre de nouveau. Et normalement, tout le template là qui est destiné à la home page devrait s'afficher au-dessus de la section blog. Donc, je vais rafraîchir. Il y a peut-être le cache. Donc là, il y a le cache, donc ça ne s'est pas encore affiché. Donc, je vais effacer
les données de navigation, effacer les images fichiers cache. Je rafraîchis et je devrais retrouver le template au-dessus de la section bloc. Bien évidemment, après, il faut adapter les bordures et les couleurs en fonction des couleurs d'arrière-plan que vous utilisez dans la section en question qui est ici, Featured Block. En tout cas, ça s'affiche parfaitement juste en dessous. Et après, à vous de votre côté d'harmoniser tout ça, mais pour vous montrer la facilité, encore une fois, déconcertante à intégrer un template. Après, pour modifier les lignes en question, il suffit, parce que je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans des vidéos sur ma chaîne, il suffit de cliquer sur Edit, de changer par exemple l'image que vous aurez créée en amont grâce au fichier Photoshop que je vous ai communiqué. Voilà donc en ce qui concerne ce nouveau template. J'ai réalisé également d'autres vidéos, comment utiliser les éditeurs, etc. Il y a également de nouvelles updates qui arrivent très prochainement sur Fastlane Editor, notamment les deux sections que j'avais faites pour Fastlane qui est Icon Slider. Donc il y a ces deux sections qui arrivent et il y a également de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Fastlane Editor. Franchement, j'ai hâte de vous les faire découvrir. Donc voilà en ce qui concerne Fastlane Editor directement et la home page. Et maintenant, pour changer tout simplement les images, vous allez vous rendre donc format landscape, donc paysage. Et ici, dans ce fichier Photoshop, vous allez retrouver trois bordures. Donc il y a celle-ci, il y a celle-là et il y en a une troisième. Donc vous pouvez jouer sur n'importe quelle bordure. Je pense qu'il va falloir que je crée un process peut-être avec mes designers et proposer un template par toutes les 2 semaines, par mois ou je ne sais pas, pour vous montrer encore une fois toutes les possibilités qu'il y a et surtout les personnalisations que vous pouvez mettre de votre côté. Et je vous incite fortement à le faire aussi et de créer vos propres templates en fonction de la thématique, de votre boutique, de votre marque, des produits, etc. Et vous allez voir, vous allez faire des dingueries sur votre boutique. Voilà donc en ce qui concerne tous les fichiers du zip aussi. Parce que je vous avais dit que j'allais vous le montrer, comment intégrer un icône en format SVG en dessous des titres. Donc, vous avez deux fichiers SVG ici qui est Border Under Title Wild 1 et Wild 2. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, est-ce que je peux l'afficher sur le navigateur? Voilà, c'est cette icône donc, qui est alors sur la home page, on va descendre un peu plus bas, donc ici. Et enfin, un autre un peu plus droit qui est juste en dessous. Donc, vous allez l'ouvrir avec un éditeur de code, soit Sublime Text sur Mac ou encore sur Notepad++, sur PC. Il y en a bien d'autres, hein, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, si jamais tu veux utiliser ces deux icônes-là, tu récupères le fichier, donc tu l'ouvres et ensuite tu as donc un ID, donc Border Under Title 2 et l'autre c'est Border Under Title tout simple. Donc tu as un troisième fichier qui est le fichier CSS. Donc je vais l'ouvrir, donc je vais rassembler les trois fichiers pour que ce soit plus compréhensible. Voilà, donc là j'ai deux fichiers en format SVG et j'ai le fichier CSS. Donc ce code CSS déjà tu peux le copier bien sûr après l'avoir modifié et le coller directement depuis l'éditeur Shopify Fastlane dans Général et Custom CSS. De cette façon, après chaque mise à jour, le code ne sera pas supprimé. Donc clairement, pour chaque fichier, je dis qu'il s'affiche sur une hauteur de 2.5 rem sur desktop et sur mobile seulement 2. Donc ça, c'est pour l'ID Border Under Title, donc pour le fichier 1. Et enfin, pour le fichier 2, le code CSS se trouve juste en dessous. Après, si vous voulez créer de nouveaux CSS, il suffit de changer l'ID. Aussi, je te conseille de changer les classes CSS pour, si jamais tu veux créer de nouveaux icônes, pour pas que ça vienne perturber les icônes que tu as déjà intégrées dans la boutique. Donc là, c'est l'aspect un peu plus technique. Tu peux déléguer cette tâche ou bien réutiliser ces fichiers directement dans le template en question. En tout cas, par exemple, je veux utiliser cette icône-là. Donc ici, c'est ces icônes-là, mais tu peux bien évidemment de ton côté créer tous les icônes que tu souhaites et encore une fois en fonction de la thématique de ta boutique. C'est vrai que je ne sais pas encore si aujourd'hui je dois proposer ce genre de contenu sur ma chaîne car je peux aller encore beaucoup plus loin que ça parce que je ne sais pas votre niveau, je ne sais pas si vous déléguez, mais moi encore une fois, je veux que vous compreniez absolument qu'il faut personnaliser votre boutique pour arrêter de retrouver toujours les mêmes personnalisations. Je vois qu'il y en a beaucoup qui font déjà le job, mais j'aimerais qu'il y ait
une masse qui le fasse. Parce que généralement, la masse, elle fait toujours pareil. Et bien là, j'ai envie que toi, tu prennes des initiatives, même si tu n'as pas l'habitude d'en faire, et de créer tes propres personnalisations. Voilà, et si c'est trop technique, délègue-le. Le format SVG, pour quelqu'un qui connaît ça, c'est vraiment très très facile. Et il suffit que tu lui demandes un process à faire, etc. Et en fonction, il te le fera. Et en plus, sincèrement, ça ne te coûtera pas grand-chose. Donc, je copie par exemple la bordure 1. Je reviens. Donc, par exemple, je vais utiliser la dernière section. Je vais la sélectionner. Donc moi, j'ai pour habitude d'afficher le HTML. Donc vous affichez le HTML et juste en dessous du H2, je le colle. Je reviens dans l'affichage HTML. Donc là, il va être très gros. C'est normal parce qu'il n'y a pas encore le fichier CSS qui s'est mis. Et ensuite, dans le preview, tu vas voir qu'il va s'afficher. Bien intégré, encore une fois, le code CSS que je te fournis. Donc l'ID border under title et donc le fichier CSL c'est border under title avec comme CNID il y a le petit dièse juste avant. Voilà donc en ce qui concerne cette petite personnalisation que tu vas pouvoir utiliser de ton côté. Donc voilà tous les fichiers en question. J'espère, je sais que c'est clair déjà pour toutes les personnes qui utilisent déjà l'application, mais pour ceux qui veulent l'installer et l'utiliser, voilà donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec celle-ci et il y a de très belles choses, croyez-moi, qui arrivent. Donc à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.